Comment tirer le maximum d'un livre? Bonjour, je suis Sébastien Naik, le marketeur français, et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des habitudes faciles à acquérir pour devenir plus libre, heureux et productif. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique toute simple pour vous permettre de tirer la substantifique moelle d'un livre et vous assurer que vous allez pouvoir appliquer les conseils que vous avez découverts dans ce livre. Parce qu'on ne veut pas lire simplement comme si c'était de la culture générale, on veut aussi lire pour nous aider à améliorer notre vie et développer notre entreprise. Donc, si vous avez déjà vu ma vidéo où j'explique comment lire 1 à 3 livres par semaine, eh bien aujourd'hui, cette vidéo sera la suite, comment faire pour appliquer les conseils des livres que vous avez lus. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment lire 3 livres par semaine, eh bien je vous donne le lien dans la description de cette même vidéo. Donc, pour vous montrer tout simplement un exemple d'un livre, ce qui arrive à un livre une fois que je l'ai lu, eh bien ce qui lui arrive, c'est que sa valeur de revente d'occasion chute énormément, étant donné qu'en fait, quand je lis un livre, je ne parle pas ici de la méthode de la presto-lecture que j'ai mentionné déjà dans une autre vidéo. Ici, je parle d'une lecture normale d'un livre. Je commence au début et je vais jusqu'à la fin. Par contre, en fait, dès qu'il y a une idée intéressante dans le livre, ce que je fais, c'est que je corne la page. Donc, à la fin de ma lecture d'un ouvrage, j'ai un nombre considérable de pages du livre qui ont été cornées, si c'était un bon livre. Alors, le problème, c'est que j'ai pas de mauvais livre sous la main, mais quand c'est un mauvais livre, il y a genre 2 pages qui sont cornées. Quand c'est un excellent livre, il y a énormément de pages qui sont cornées. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on lit un livre qui est particulièrement intéressant et qu'on le dévore et qu'on va du début à la fin, eh bien, on risque en fait de perdre une quantité importante de la valeur du livre simplement parce que une fois arrivé au bout, on ne va pas forcément mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Donc, ma méthode pour tirer le maximum du livre consiste dans un premier temps à corner toutes les pages qui sont intéressantes et dans un deuxième temps, au fur et à mesure que je suis en train de lire le livre, si j'ai une idée qui s'applique immédiatement à un des projets que j'ai en cours, eh bien, je reporte cette idée dans Evernote. Donc, j'utilise l'outil en ligne Evernote. Avant, j'utilisais un cahier de texte, un cahier normal de prise de notes avec des pages vierges. Et l'intérêt, en fait, c'est que je ne fais pas des fiches de lecture. Je n'ai jamais réussi à faire une fiche de lecture. Ça marche sûrement pour certaines personnes, pas pour moi. Par contre, j'ai des fiches thématiques. J'ai des fiches par projet et j'ai quelques fiches par thème qui m'intéresse de façon générale dans la vie. Par exemple, je peux avoir une fiche pour un projet qui est sur la lecture de ce livre, c'était le projet gamification de ma formation. Donc, j'ai une fiche qui est ma fiche impact pour la gamification de la formation et dès que dans un des livres de cette thématique, j'ai une idée qui me vient pour ma formation machine à vendre, eh bien, je vais le noter dans la fiche spécifique de amélioration de la machine à vendre avec la gamification. Par contre, j'ai aussi d'autres fiches qui sont beaucoup plus larges, comme par exemple, j'ai une fiche investissement immobilier dans laquelle je note en plusieurs catégories les idées et les bonnes pratiques pour trouver un bien, négocier le bien, acheter le bien, etc. Donc, j'ai une fiche pour cela. Et si je lis un livre qui parle d'immobilier et qui donne une stratégie, une tactique, une bonne pratique que je trouve intéressante, je vais la reporter dans cette fiche et la reporter tout de suite. Parce que comme ça, ça me permet de faire l'acte physique de cette prise de notes. Et il faut savoir que l'acte physique de noter une information, eh bien, augmente votre rétention de cette information. Simplement le fait de l'écrire, même si vous ne relisez jamais votre note, augmente l'importance de cette information pour votre cerveau qui va donc la mémoriser de façon plus durable. La deuxième chose que je fais à mesure que j'avance dans le livre, si je pose le livre et que je le reprends plus tard, quand je reprends le livre plus tard, imaginons que je reprends le livre au milieu, eh bien, je repasse en revue les pages que j'ai déjà cornées précédemment et je souligne les passages importants des pages en question. Donc, quand je reprends le livre, je souligne les passages importants sur les pages que j'ai déjà corné préalablement. Je ne le fais pas au fur et à mesure, je le fais donc uniquement à chaque reprise. Ça me permet,
de m'assurer que quand j'aurai juste besoin plus tard de me rafraîchir la mémoire sur les livres, eh bien, je saurai quelles sont les informations importantes. Ça me permet aussi de reprendre ma lecture en étant à jour dans ma tête de ce que je suis censé déjà avoir appris à ce stade dans le livre. C'est comme juste un rafraîchissement de mémoire avant de continuer dans le chapitre suivant. Donc, première chose, au fur et à mesure, je corne. Deuxièmement, quand je reviens sur le livre, je souligne ce que j'ai déjà vu qui était important. Juste les phrases clés. Et je souligne des phrases par unité de sens, c'est-à-dire je ne souligne pas un mot, je souligne une phrase. Si je ne lis plus tard que la phrase en question, ça a du sens. Par exemple, attention à ne pas embaucher pour votre département du succès client des personnes qui ont passé leur vie à être réactives. Ça, c'est une phrase entière. Je n'ai pas souligné attention, je n'ai pas souligné être réactif, souligné une phrase entière. Et ensuite, une fois que j'arrive à la fin du livre, quand j'ai terminé ma lecture, eh bien, je reprends toutes les pages qui sont cornées et tous les passages qui sont soulignés et je repère si en fait il y a des actions que je n'aurais pas perçues lors de mon premier passage que je devrais faire suite à la lecture de ce livre. Donc ça me permet d'avoir en fait 3 passes sur le livre et d'être sûr en fait d'en avoir tiré le maximum. Ça n'augmente pas de beaucoup, à peine de quelques minutes, le temps total que ça me prend de consommer un livre, mais ça augmente de façon considérable l'utilité de la lecture de ce livre. La preuve, c'est qu'après, quand je veux vous faire les vidéos où je vous tire une pépite des livres en question, je ne suis pas obligé de relire le livre ou de compter uniquement sur ma mémoire. Je peux simplement retourner sur une des pages que j'ai cornées, retrouver un des passages clés pour m'en servir comme thème pour une de mes vidéos par la suite. Donc, voilà comment vous pouvez tirer le maximum d'un livre. Si vous appliquez les conseils de mon autre vidéo pour lire 1 livre à 3 livres par semaine, eh bien ça vous permet d'être sûr que vous ne faites pas purement de la lecture loisir sur des livres de non-fiction. C'est dommage de passer tout ce temps et de ne pas utiliser l'information donnée par les livres en question. Et donc, être sûr que vous l'appliquez. C'est ce que j'appelle la méthode la. Lire, appliquer, lire, appliquer, lire, appliquer. Et c'est la méthode qui m'a permis d'obtenir des résultats rapides dans tous les secteurs comme ça où j'ai décidé d'utiliser les livres comme tremplin. On se retrouve jeudi prochain pour un autre rituel de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir mes vidéos, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui qui vous permet de demander à ce que je vous envoie les prochaines vidéos à mesure qu'elles soient publiées. C'est gratuit. Et enfin, si vous n'avez pas lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez que je vous donne la permission de corner toutes les pages que vous voulez, d'écrire dedans, d'écrire en marge, de griffonner, de vous en servir pour prendre des notes, parce que ce livre vous enseigne comment devenir un entrepreneur libre, vous libérer du temps pour vous consacrer à vos passions et à vos proches, tout en ayant une entreprise qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui fidélise les clients de façon automatique. Ce livre, vous pouvez le recevoir gratuitement en bénéficiant de l'offre spéciale que je propose en ce moment, ainsi que de nombreux bonus. Tous les détails sont dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain, à très vite. Pour être sûr que je continue à avancer. Si vous avez regardé ma vidéo de ce lundi, je vous ai parlé d'un livre qui m'a énormément aidé à vivre cette vie de l'entrepreneur libre. Et ce livre, c'est